du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation de serment, et il peut maintenant commencer le travail, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation de serment, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République. Blaise Bokobia nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. Monsieur le procureur général pour son réquisitoire. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République élu, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI à sigle, a transmis auprès de la Cour de séance la décision numéro 130 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023 ainsi que les pièces jointes, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré 2 recours, notamment celui du candidat Goyi Lungawasenga Théodore et celui de M. Echempala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts RCE 014 et 015, déclaré recevable mais non fondé le premier recours et irrecevable le second. Par son arrêt RCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 1er et 4, 74 bis, 114 de la loi électorale précitée, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 13 058 962 voix, soit 73,47. Pour la 4e fois consécutive,
le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023 pour se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve des files innombrables formées devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toutes tendances confondues, a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, au fin de préserver les acquis de 5 premières années de son mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman Kassalo Anvi. Il est originaire du village de Mukompa, secteur du lac Mukamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent, aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire,
de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez de l'ordre à votre cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolon Kokesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Tshilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait.
Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les sanctionnés des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de retrouver? Merci. Le symbole là d'abord, c'est le symbole de remerciement. Et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême, et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le colonel Zolo pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous, et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symboles. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC, dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représenté ici au stade de Marty. Voilà. Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel, c'est le transfert de pouvoir, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo. Après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles de pouvoir, là, debout sur cette peau de léopard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant bien sûr les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, de prêter serment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut maintenant commencer le boulot, peut commencer ce deuxième quinquennat. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est la satisfaction totale des téléspectateurs de la radio-télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Kone qui nous suit à partir de Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Satisfaction de tout le monde. Ici, à l'instar même du président de la République et qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle et les juges
Ils sont 9 au total et 10 derrière le président. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui est là. Et bien sûr, le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire des chefs coutumiers et qui passe juste devant le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise et même du service national. Il est là, tout souriant, en train de recevoir ce pouvoir coutumier, parce que lui-même, Giscard Koussema, il est également le grand chef coutumier. C'est le Mwami Kabaré, à ma connaissance, il vient du Sud Kivu. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la représentante, effectivement, il s'agit bien de Mwami Kabaré. Il vient du Sud Kivu, donc ce sont des chefs traditionnels qui représentent l'ensemble du peuple congolais. Il est le premier d'entre eux, il est investi de ce pouvoir-là, et il les a réunis. Alors, Blaise Bukokia, pendant que le chef de l'État salue justement ces chefs coutumiers, regardez en arrière-plan, on voit déjà les blocs de différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'apprêtent déjà, parce que après cet instant, il y aura les discours d'investiture et après, on va clôturer par le défilé. Ce ne sera qu'un échantillon. Avec quelques blocs, nous aurons tout le détail sur ce qui va se passer ici. On les voit déjà, ils ont pris place en arrière-plan. Alors, le bon Dieu nous a gratifiés de ce soleil. Hein. On est en pleine saison de pluie. On le répète, pendant que nous sommes ici, beaucoup sont encore dans les eaux du fleuve Congo, simplement parce que il y a eu des crues historiques, mais que le bon Dieu aujourd'hui a bien voulu que la journée de samedi 20 janvier 2024, il n'y a même pas, malgré toutes les prévisions météo, il n'y a pas eu une goutte de pluie. Entre-temps, le fleuve Congo, lui, il est tranquille parce qu'il est très bien surveillé de part et d'autre de deux rives. Voilà ce que nous pouvons dire, et donc d'ici quelques instants, on va suivre l'autre moment le plus important, les premiers discours du président de la République réélu, les discours de politique générale, les discours d'orientation, le grand oral du président de la République à la ville et au monde, et il va nous livrer quelques secrets sur ce que sera son deuxième mandat. Lui-même, il a dit qu'il est à la disposition du peuple congolais et il va travailler pour rendre l'ascenseur à ces peuples qui a plébiscité massivement au cours de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Asante wafuataji wapenzi wa lugha tukufu la Swahili, kweli mumeendelea kufuata mimi kabisa namna bwana presidenti Tshisekedi ametoka kuapa kiapo mbele ya wanamemba wa baraza kuu la uamuzi ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia ama Cour constitutionnelle inaongozwa na bwana Kamuleta, na hivyo basi wasultani wa asili wamekuja nao kumsalimia na kumuonesha kwamba wiko nao pamoja, na hivyo basi amekaa juu ya kilako ya usultani ya mimi kabisa ya Kongo nchi yetu, na wasultani wa asili kweli wamemwaga na kujulisha kwamba wamejiunga pamoja naye na wamempatia mimi kabisa maalama nyingi ya kila aina ya usultani wa asili. Na kisha hiyo utaweza kufuata basi maandamano yanayofanyikana hapa kunako uwanja wa mashairi tumeita Roi Fransa Defile, na nimepiga asante kwa wote mnatufuata upande wa Kindu, Goma, Lubumbashi, Likasi, kama vile bwana Dede a prononcé le discours d'investiture. Na jamaa Muri Maembe wote tumemsalimia popote mnaopatikana. Wametulisha upande wa Bukavu bwana Patrick Kyungu na RTNC Bukavu wamefuata mingi mambo yote yanopitikana hapa shirika la RTNC, na kunda kidogo mtaweza kufuata maandamano yanayofanyikana hapa. Hivi upande wa Nord Kivu wametufuata, hata wale wanaopatikana upande wa Ruchuru, Masisi, kwa mtu wote tuko nao pamoja kwa sababu wamepatikana nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Hapa mji mkuu Kinshasa bana Mombele nao vile vile wa IDPS kupanda mtaa wa Limete
tuwasalimu na bwana JR Kabamba, huyu anawasalimu wote bwana IDPS Mombele, Astrid Okongo na wengine. Tutaweza kuendelea kumjulisha wote wanaopitikana hapa kunako uwanja wa Mashahidi Muba Mbiro upande wa Nord Kivu. Aksanti, umetufata huko na que le président de la République prononce son discours. La Cour devra d'abord s'acquitter d'un devoir, c'est de rendre l'arrêt d'investiture. Arrêt d'investiture. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130, bar CENI, bar AP, bar 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016, barre PRCR du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note qu'au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. La procédure étant gratuite, conformément à l'article 96 alinéa 2 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et son fonctionnement, la Cour dira qu'il n'y aura pas lieu à paiement des frais d'instance. C'est pourquoi, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 74, sur la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 82, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 38 et 87, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024, par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, sur l'ordonnance du 18 janvier 2024 du président de la Cour constitutionnelle, fixant au 20 janvier 2024 l'audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République. Le ministère public entendu en ces réquisitions. La Cour constitutionnelle, siégeant en audience publique et solennelle des prestations de serment du président de la République, a invité M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, à prêter serment en ces termes. Moi, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Et lui en a donné acte. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance.
dit que le présent arrêt sera notifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 20 janvier 2024, à laquelle ont siégé Madame et Messieurs Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Cheusi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumumbaya Sylvain, Mandia Andia Dieudonné, juge, en présence de M. Moukolonko Kesha Jean-Paul, procureur général, et l'assistance de M. Aoundja Issia Wabosolo, greffier en chef. Hiyo basi ni saini kubwa inayompatia bwana Tshisekedi madaraka kuwa president wa nchi ya Kongo ya Demokrasia na kuongoza muda miaka 5. Na tumejua katika mpango wake president wa nchi ya Kongo ya Demokrasia punde kidogo ataweza kutoa ripoti tumeita discours investiture, na tutajua yale ataweza kutujulisha. Wametufuata upande wa Doha, ni kabisa upande wa Qatar. Bwana Ali Bituma patikana huko, wa ndugu zetu popote hapa mji mkuu Kinshasa, viongozi wa NAD bwana Tanas Matenda Chelu pamoja na wengine kama vile bwana Maître Baudouin anaopatikana huko upande wa hapa mji mkuu Kinshasa, wamefuata mi kabisa yote yanayopatikana kuna uwanja wetu wa Mashahidi, na huko wengine wanapatikana upande nitoka kutulisha hapa wa ndugu zetu wanapatikana upande wa Nord Kivu, wa Ituri wanapatikana upande wa Maindombe, huko upande wa Kikwit, tuko nao pamoja, na kweli imeendelea vizuri, na wajue kwamba ya lazima shirika la RTNC imeendelea kuwapatia picha na habari kama vile desturi kwa uongozi wa bwana Patrick Muyaya, pia na mama Sylvie Elenge Nyembo pamoja na profesa Voto waliweza kusaidia kusudi mpate picha na mimi kabisa mahabari mbalimbali kutoka kuna uwanja wa Mashahidi. Astrid Okongo utaweza kutujulisha na kuendelea yanayoendelea kupita hapa kuna uwanja wa Mashahidi. Kweli wakati rais wa jamhuri alikuwa akiapa kiapo chake, tuliweza kusikia mlio wa silaha wa nguvu kabisa. Utaweza kutueleza sababu gani, ina maana gani? Ndiyo dada Okongo, tumesikia milio ya mizinga 21. Mizinga 21 inamaanisha ya kwamba sisi wakongomani tumemwitika Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuwa rais wa wakongomani wote, na ni yeye ndo amiri jeshi mkuu wa wanajeshi. Yeye ndo anatoa amri ya kupigana vita, na kama desturi ulimwenguni, rais anapochukua uongozi wake ama wafalme, lazima hiyo mizinga ipigwe. Na ndo maana leo Jumamosi tarehe 20 Januari mwaka 2024 mumetoka kusikia mizinga 21 baada ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo kupiga kiapo chake mbele ya taifa. Kweli tunaona hapo wako wanasaini kabisa katika kibarua yenye inamtolea leo madaraka ya kuweza kuongoza nchi kwa mara ya pili kisha uchaguzi yenye iliweza kuendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bampange Lusolo ya Cheleka beto kile kwa kunanganda bataka ya martyr ya Cheleka beto mekatuka landa na bifikula pena ndinga RTNC wa mambu yonso mekatuka todisama kwa bazuzi ya zuru ya cour constitutionnelle bakile ivwa ya vimba baunde ba mekatuka kuvandisa ya beto mfumo isna kitinandi ya kifumu kupesa yandi bendele ya kifumu ya Cheleka kupesa yandi bendele ya kifumu bola diaka kupesa yandi bidimbo ya mutina mutindu kina monisa kifumu nandi na isi na beto bisese biya
yai bazuzi bakena tula maboko na mukanda to na procès verbal ya mfumu wa insi yamezona tu batia cheleka bazuzi ya insi na beto bamendimaki mfumu ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo samu na bamvula tanu ke na kwiza belufuna zabati bilumbulu taka yakele mbala ya zone nkindi ya mutindo ya yato disama na insi na beto ya ntete ya vandaka mingi penza na kotolo ya AFDL kisika mzee Laurent Désiré Kabila leva kanzambi na ntwala ya nkamu samu na kutubati ya ndiketo disa insi na beto bonso mfumu ya insi ya tatu na manima ya bamvula makumi zole na nsambwadi bubu Stade des Martyrs me yambadiaka nkindi ya nene mbala yai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mele vanzambi samu na kutodisa insi na beto na mbala ya zole bakano makumi zole na mosi mekatuka kubula makwaku bakano samu na kumonisa kimfumu ya mfumu wa insi na insi na Son Excellence Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République, chef de l'État, a prononcé son discours, son tout premier de son second mandat. Excellence, Monsieur Emerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Matamela Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti. Excellence, Monsieur Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Excellence, Monsieur Umaro Sissoko Ambalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur William Samoei Ruto, président de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Lazarus Chakwera, président de la République du Malawi. Excellence, Monsieur Carlos Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Excellence, Monsieur Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président honoraire de la République du Kenya. Excellence, Monsieur Eri Rajaonarimapianina, président honoraire de la République de Madagascar. Excellence, Monsieur Jakaya Kikwete, président honoraire de la République unie de Tanzanie. Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, président honoraire de la République fédérale du Nigeria. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements et partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, j'aimerais, en prélude de mon allocution, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, protecteur suprême de la République démocratique du Congo, qui a permis notre présence en ce cadre du stade des martyrs de la Pentecôte, lieu symbolique, choisi ce 20e jour du mois de janvier 2024 pour abriter cette cérémonie solennelle de mon investiture en qualité de président de la République. À nos hôtes venus nombreux, je voudrais dire que votre présence à cette cérémonie historique témoigne de votre appréciation de l'immense bond en avant que vient d'effectuer le peuple congolais sur le long chemin vers l'exercice souverain de la démocratie. Bien plus, votre présence en ces lieux reflète autant l'amitié que le soutien et l'intérêt que vos pays et vous-même portez à la République démocratique du Congo et à son peuple. Revenant sur cet exercice souverain et démocratique, je voudrais particulièrement exprimer, au nom du peuple congolais et au mien propre, mes sincères remerciements aux Nations Unies à travers sa mission de stabilisation pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de même que la République arabe d'Égypte, ainsi que les républiques voisines du Congo et d'Angola pour l'appui logistique fourni à la Commission électorale nationale indépendante dans les dernières semaines précédant la tenue des scrutins. Je ne pourrais également omettre de saluer et de rendre un hommage appuyé à la mémoire de nos héros, de tous nos compatriotes tombés sur le champ d'honneur, ainsi que celui de toutes les victimes de la barbarie de nos agresseurs, pour que vive la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Par reconnaissance au sacrifice de nos héros et de nos martyrs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement en leur mémoire. Je vous remercie. Le peuple congolais a posé le 20 décembre 2023, par l'exercice de son droit de vote, un acte à la triple symbolique. En effet, le 20 décembre, le peuple congolais a clamé son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. Tout comme il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement son choix parmi les différentes offres qui lui étaient présentées, le peuple congolais souverain primaire a opté dans sa plus grande majorité pour la consolidation des acquis glanés du combat auquel je m'étais solennellement engagé le 24 janvier 2019 lors de ma première investiture, celui de garantir le mieux-être de chaque citoyen et citoyenne de la République démocratique du Congo, de préserver leur dignité et de restaurer leur fierté d'appartenir en tout temps et en tout lieu
à notre chère et belle nation. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Mes chers compatriotes, ce résultat que nous célébrons ce jour a bénéficié de plusieurs apports spécifiques que je m'en voudrais de ne pas mettre en exergue. Ainsi, je salue chaleureusement ma famille politique et mes compagnons de lutte de l'Union sacrée de la nation, structure qui inclut mon parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je salue tout autant les candidats à l'élection présidentielle qui se sont désistés en ma faveur, les diverses organisations politiques alliées et celles de la société civile qui se sont mobilisées autour du projet que je porte pour notre nation. Chacun a fait sa part et ma reconnaissance va à vous tous. Je saisis également cette occasion pour accomplir mon devoir républicain, celui de saluer mes adversaires qui ont participé à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Ne dit-on pas que plus le combat est dur, plus la victoire est belle? Vous êtes donc, mesdames et messieurs, une composante consubstantielle à l'événement de ce jour. Et vous avez, à juste titre, votre place dans la gouvernance de notre pays. En ma qualité de garant de la cohésion nationale, j'y veillerai, au même titre que j'exhorterai au Parlement d'assurer l'effectivité du rôle de porte-parole de l'opposition que cette dernière voudra bien désigner conformément à la Constitution. Mes très chers compatriotes, je vous ai entendu et saisissant la gravité de cet instant, en prenant Dieu ainsi que l'assistance à témoins, c'est avec un immense honneur, fort de votre plébiscite et revigoré de votre confiance renouvelée, que je consens à relever cet énorme défi dont je viens d'être à nouveau investi, celui de présider à la destinée de notre pays pour un second mandat. Chers compatriotes, j'ai appris à communier avec vous et à mieux vous connaître dans ce qui vous anime autant que dans ceux qui constituent le lot de vos principales attentes et préoccupations. J'ai conscience des attentes que peuvent susciter le chômage, la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, les femmes ou encore les personnes vivantes avec handicap. L'autonomisation et la promotion des femmes dans notre société, de même que l'inclusion et la protection des personnes les plus vulnérables. Tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, à la stabilité du franc congolais, à la création je disais, tout comme j'ai conscience de vos attentes relatives à l'augmentation du pouvoir d'achat, la stabilité du franc congolais, la création d'une véritable industrie qui pourra concourir à la réduction de la dépendance de notre économie aux importations, notamment celle des biens et des produits de première nécessité. Au-delà des questions relatives à l'emploi,
à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat et qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Une vision, mieux, une ferme prédisposition pour l'action, déclinée à travers les 6 engagements contenus dans le projet de société que je vous ai présenté au moment de solliciter vos suffrages. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Au moyen d'une restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense et par la poursuite du renforcement de notre diplomatie. Quatrièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur notre sol. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension des programmes tels que ceux de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et du PDL 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Ces engagements résument ma détermination à offrir des solutions pragmatiques par la force de la volonté et de la mobilisation des énergies de tous pour la création de plus d'emplois pour les jeunes à la sortie de la formation et pour les personnes en sous-emploi, la maîtrise du coût de la vie et la garantie de la sécurité des citoyens où qu'ils vivent. À ces engagements s'ajoute l'épineuse question du désenclavement de nos territoires, dont la solution en termes de financement vient d'être rendue possible, notamment grâce à l'affectation prochaine de fonds issus de l'enveloppe obtenue dans le cadre de la renégociation du projet SICOMINE et qui devrait atteindre un montant global de 7 milliards de dollars américains. À cette question épineuse se pose-t-elle aussi celle du développement des chaînes de valeurs agricoles et de l'assainissement de nos villes, 3 défis qui constitueront les 3 initiatives présidentielles prioritaires de ce nouveau mandat. Mes très chers compatriotes, l'expression de vos suffrages et le renouvellement de votre confiance à mon égard interviennent dans une période critique de l'histoire et où de nombreux défis pèsent sur notre devenir collectif. D'abord, sur le plan national,
les efforts fournis dans la sécurisation de nos concitoyens et dans la sauvegarde de notre intégrité territoriale se retrouvent mis à mal par les velléités obscures de certains États voisins, d'acteurs extérieurs ou internationaux, avec la complicité lâche de certains des nôtres. En effet, nonobstant votre vigilance, le sacrifice et la bravoure de nos vaillantes forces de sécurité et de défense, les menaces se veulent résilientes. Et pour beaucoup, alimentées par la trahison de certains Congolais qui, sans scrupule et sans la moindre considération humaine et patriotique, s'allient à l'ennemi pour faire couler le sang de leurs propres frères et sœurs congolais. Toujours sur le plan national, se pose le défi de la sauvegarde de notre cohésion nationale qui ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre vouloir vivre collectif. Un vouloir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures. Ensuite, sur le plan international, se dresse le défi de l'intégration régionale et du développement de notre continent pour lequel notre pays, la République démocratique du Congo, a significativement contribué et, fort de son potentiel, se veut aujourd'hui, plus qu'hier, un acteur incontournable, mieux, un catalyseur. Enfin, se pose-t-il le défi du réchauffement climatique, pour lequel notre pays se veut être une solution, au regard de ses potentialités naturelles qui ne sont plus à présenter, tout comme le défi collectif de la préservation de notre existence commune face aux idéologies du chaos et à la folie meurtrière qui n'épargne aucune nation ni aucun pays. Chers compatriotes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend, ainsi que toute la portée des attentes légitimes qu'évoque cet ultime mandat dans l'esprit de chaque Congolaise et de chaque Congolais. J'ai cependant la certitude que par votre concours et interpellé par ce devoir patriotique qui consiste à rassembler toutes nos forces et nos intelligences, nous serons capables de combler ces attentes et de relever le défi d'assurer la destinée de notre pays. Mes très chers compatriotes, nous y sommes. Par cette cérémonie solennelle d'investiture, je reprends donc le bâton de commandement que vous m'aviez confié avec la détermination de maintenir allumé le feu sacré de notre nation. À présent, il s'agit pour nous de transformer durant les 5 prochaines années les prouesses que nous avons réalisées et de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé et plus prospère. Il s'agit désormais pour nous de rester mobilisés et soudés dans notre lutte contre l'insécurité et la pauvreté, nos seuls et réels ennemis. Il s'agit à présent pour la nation de croire aujourd'hui plus qu'avant en notre communauté de destin et d'y travailler de manière beaucoup plus harmonieuse, tout en veillant à ne pas laisser émerger ni triompher et en s'assurant à ce qu'ils soient poursuivis dans leur dernier retranchement et qu'ils subissent la rigueur de la loi, toutes celles et ceux qui ont choisi et qui seront tentés d'emprunter la voie de l'ignominie et de la barbarie. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que
les actions je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le premier président de la Cour de cassation, madame la première présidente du Conseil d'État, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les présidents des regroupements des partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses, autorités locales et coutumières, mesdames et messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, aujourd'hui, une nouvelle ère est née, une ère de maturité, incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice, une ère de progrès, débarrassée de ceux qui jadis nous minaient, une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des filles et fils de notre mère patrie, une ère transcendée par le serment renouvelé de ne jamais trahir le Congo et son peuple et de propulser plus haut l'étendard de notre chère et belle nation. Enfin, l'ère du renouveau, lancée par un quinquennat que rien ne détournera de sa volonté de réaliser une République démocratique du Congo plus unie, plus en sécurité et plus prospère pour la postérité. Que vive la démocratie, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Je vous remercie. Excellence.